C'était l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde, le long de la côte sud de la ville de Yangjiang à 4 heures de route de Hong Kong. Des milliers de navires marchands faisaient chaque année la navette entre le royaume du Milieu et les autres régions asiatiques. Il y a 800 ans, sous les dynasties chinoises des Song et des Yuan, le commerce extérieur du pays était plus prospère que jamais. Des navires transportant de la porcelaine, de la soie et du thé ont commencé leur voyage le long de la côte sud pour finalement atteindre l'Asie du Sud-Est. D'autres ont traversé le détroit de Malacca en arrivant en Inde et aussi loin que le monde arabe. Aujourd'hui, cette gloire s'est estompée, mais il reste une épave au musée de la route maritime de la soie dans la province du Guangdong en Chine. Il y a environ 800 ans, le navire Nanrai I coulait juste au large des côtes du Yangjiang. On croit qu'il contenait 60 à 80 000 pièces précieuses, en particulier de la céramique. Depuis 1987, Chu Yong participe à chacune des étapes de recherche de l'épave Nanrai I. Le naufrage contient le plus grand nombre de vestiges culturels de l'archéologie marine de la Chine. Nous sommes maintenant parvenus à un consensus sur le fait que ce navire était destiné à l'Asie du Sud-Est ou même plus loin dans le sous-continent sud-asiatique. Parmi ces artefacts découverts figure cette paire de bracelets en or. Chu Yong a expliqué que les motifs décoratifs de ces bracelets étaient exotiques et venaient d'Asie du Sud-Est. Des marchands arabes et asiatiques ont commandé des ornements en or et de la porcelaine de Chine pour ensuite les vendre à d'autres régions d'Asie. Le commerce extérieur était prospère à cette époque et le port de Guangzhou était même le plus grand port du monde à cette époque. Cette épave de navire est comme une capsule témoin. Toutes les marchandises et les articles de l'équipage que nous y avons découverts reflètent les différents aspects de la vie au cours de la dynastie des Song du Sud. Le commerce a profité non seulement aux riches, mais aussi au peuple. En plus de la porcelaine que nous retrouvons souvent dans les échanges commerciaux de l'époque, le Nanrai I transportait aussi plus de 100 tonnes de matériel de fer, y compris des chaudrons, des casseroles et même des clous. Chu Yong estime que l'épave du Nanrai I n'est pas seulement importante pour l'étude de l'histoire de la Chine, mais elle représente aussi un miroir racontant les chroniques de toute l'Asie.